Sommes en 1988 pour la 31e édition du Grand Prix E3 Harold Beke, la classique belge qui se déroule une semaine avant le Tour des Flandres avec sa bonne douzaine de monts à gravir à travers les Ardennes flamandes. Nous avons un peloton encore assez conséquent, plus d'une soixantaine de coureurs, avant de gravir la difficulté suivante, le Ten Haute, où l'Australien Neil Stephens va tenter sa chance en solitaire. Derrière, c'est les formations des favoris, les Panasonic, Van der Arden ou la formation ADR pour le tenant du titre Eddy Planckaert. L'Australien ne va jamais obtenir plus d'une minute d'avance sur le peloton et nous attaquons la montée du Kreuzberg avec ses pavés. L'écart en faveur de Neil Stephens va passer sous les 30 secondes au sommet du Kreuzberg, tandis que Etienne de Wilde a fait la majorité de cette ascension à l'avant du peloton pour faire exploser les coureurs les moins forts au sein de ce peloton. Toujours les mêmes équipes à l'avant du peloton, l'ADR et la Panasonic, et avant d'attaquer la montée du vieux Quaremont, la tension monte au sein de ce peloton, encore d'une cinquantaine de coureurs. Il faut être très bien placé avant les routes étroites et sinueuses pour gravir le vieux Quaremont. Nous sommes dans le vieux Quaremont. Malheureusement pour Neil Stephens, l'aventure à l'avant de la course va être finie pour lui pour cette montée de plus de 2 km sur des pavés, cette route étroite. Encore une belle sélection au sein du peloton puisqu'il n'y aura plus qu'une quarantaine de coureurs à l'avant de celui-ci. Malheureusement, il n'y aura pas un duel entre Eric Van der Arden et Eddy Planckaert puisque deux coureurs vont réussir à s'échapper à l'avant de la course à moins de 20 km de l'arrivée à Harold Beke. Ces deux coureurs, vous allez bientôt les voir, les voici sur votre écran. Il s'agit tout d'abord d'un Italien, Guido Bontempi de la formation Carrera, troisième de Milan-San Remo 87, vainqueur de Gand-Wevelgem en 86 et 84 et vainqueur de Paris-Bruxelles en 86. Il est accompagné d'un Australien de la formation Panasonic, Alan Peiper, vainqueur du Grand Prix d'Isberg 87 et 10e du Tour des Flandres en cette même année 87. Les deux coureurs vont avoir jusqu'à 45 secondes d'avance sur un peloton où bien sûr les Panasonic ne vont plus rouler puisque devant il y a Peiper et c'est les équipiers de Eddy Planckaert qui sont obligés de rouler avec notamment le jeune Johan Museeuw. Nous sommes maintenant à Harold Beke et les deux hommes de tête passent le dernier kilomètre avec encore une bonne trentaine de secondes d'avance sur un peloton où il y a encore une trentaine de coureurs. C'est surtout beaucoup d'attaques au sein de ce peloton et dans le dernier kilomètre, le plus rapide est bien sûr l'Italien Guido Bontempi qui devient le premier transalpin à remporter cette classique devant Alan Peiper. À 20 secondes, Eddy Planckaert prend donc la troisième place en réglant le sprint du peloton où figure une trentaine de coureurs. On va se concentrer sur le top 10 avec Bontempi, Peiper, Planckaert, Hermans, Frison, Liekens, Van der Arden, Verhoeven, Redant et Lille Holt pour conclure ce top 10.